Il y a des phrases que l'on n'oublie jamais. Elles surgissent, sans prévenir, s'imposent dans le silence et laissent derrière elles un vide, une onde de choc, un frisson. La déclaration d'Eddie Mitchell, faite lors d'une récente interview, en fait incontestablement partie. Alors que le journaliste l'interrogeait sur sa vision de la vie, de l'avenir et de ce qu'il lui restait à accomplir, le chanteur a répondu sans détour « Je suis prêt à partir ». 8 mots simples, dénués de tout pathos, mais qui ont instantanément glacé les cœurs de ses admirateurs. À 82 ans, l'icône du rock français ne cherche ni la pitié, ni l'émotion facile. Il livre simplement, avec une honnêteté désarmante, ce que beaucoup redoutent d'entendre d'un artiste qu'ils ont tant aimé. Cette confession, prononcée sur un ton calme et posé, n'a rien d'une annonce dramatique ou d'un coup de communication. Elle s'apparente plutôt à une confidence intime, livrée à voix basse, comme on parlerait à un vieil ami dans un bar déserté. Mais c'est justement cette sobriété, cette absence de mise en scène, qui rend l'instant d'autant plus bouleversant. Car Eddie Mitchell n'est pas seulement un chanteur, c'est une mémoire vivante de la chanson française. Un homme qui a traversé les générations sans jamais perdre son identité, ni sa voix, ni cette élégance bourrue qui lui est propre. J'ai eu une belle vie, j'ai tout connu. Ce sont les mots qui ont suivi et qui ont permis de comprendre que derrière cette déclaration se cachait autre chose qu'un simple constat, une forme de paix, de réconciliation avec le temps qui passe. Une manière de dire que le combat est terminé, que le chemin a été long, mais qu'il valait la peine d'être parcouru. C'est un adieu silencieux, pudique, mais d'une intensité émotionnelle rare. Pour saisir la portée de ses propos, il faut se rappeler tout ce que représente Eddie Mitchell dans l'imaginaire collectif français. Né Claude Moine en 1942, il a été l'un des premiers à faire entrer le rock dans les foyers français avec son groupe mythique, les Chaussettes Noires. Puis, il a entamé une carrière solo couronnée de succès, devenant l'un des piliers de la chanson française aux côtés de Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. À travers les décennies, il a chanté la mélancolie, l'amour, l'errance, les petits matins et les grandes désillusions, avec une voix reconnaissable entre toutes. Mais ce qui distingue Eddie Mitchell, c'est aussi son refus des compromis. Jamais il n'a cédé aux sirènes de la mode ou aux tendances passagères. Il a toujours su rester fidèle à lui-même, à ses influences américaines, à ses sonorités rockabilly, blues, country. Il est resté, envers et contre tout, cet homme en noir, ce crooner à la française, ce passeur d'histoire qui savait écouter autant que chanter. C'est cette fidélité, cette intégrité artistique qui lui vaut aujourd'hui une place à part dans le cœur des Français. Alors, quand il parle de partir, ce n'est pas un effondrement que l'on entend, mais une conclusion. Comme s'il écrivait lui-même la dernière page de son livre, avec la même exigence et la même retenue qui l'ont toujours guidé. Pas de grands effets, pas de larmes publiques, mais une vérité brute, posée avec simplicité. Cette phrase « Je suis prêt à partir » n'est pas une capitulation, mais une acceptation. Et cela force le respect. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien, d'amour, de reconnaissance ont afflué. Des fans bouleversés, des anonymes émus, mais aussi des confrères, des artistes, des écrivains, qui ont salué le courage de celui qui ose regarder la fin en face sans peur. Car dans une époque où tout semble devoir être éternel, y compris les idoles, entendre un homme dire qu'il est prêt à laisser place au silence est presque un acte de rébellion, une élégance ultime. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une retraite soudaine, ni d'un testament déguisé. Eddie Mitchell ne dit pas qu'il va mourir demain. Il ne dramatise rien. Il dit simplement qu'il est en paix avec lui-même, avec son œuvre, avec la vie. Il sait que tout a une fin et il ne la redoute pas. Il l'envisage comme une suite logique, comme le dernier accord d'une mélodie longuement travaillée. Et cette attitude, presque stoïque, est peut-être le plus bel enseignement qu'il puisse nous laisser. Dans une société en quête perpétuelle de sens, où la peur de vieillir et de disparaître est omniprésente, la confession d'Eddie Mitchell résonne comme une leçon de lucidité et de dignité. Elle nous rappelle que le départ n'a pas à être une tragédie, qu'il peut aussi être une forme d'achèvement, le point final d'une vie bien remplie. Le signe que l'on a aimé, créé, partagé, et que l'on peut désormais se retirer non dans l'oubli, mais dans la lumière tamisée du souvenir. Pour comprendre pourquoi la confession d'Eddie Mitchell a provoqué un tel séisme émotionnel, il faut se replonger dans la richesse d'un parcours hors norme. Car avant d'être un homme prêt à partir, il est avant tout un monument de la musique française. Un pilier, un repère, un visage familier que plusieurs générations ont appris à aimer. Si son aveu résonne si fort, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'un artiste ordinaire. C'est d'un pan entier de notre culture populaire qu'il s'agit. Un homme dont la voix, les chansons, les silences même, ont façonné l'imaginaire collectif. Né Claude Moine, le 3 juillet 1942 à Paris, dans le quartier populaire de Belleville, il grandit dans un environnement modeste. Son père est employé à la SNCF, sa mère travaille comme comptable. Très tôt,
Il se passionne pour les films américains et les disques importés, nourrissant un amour inconditionnel pour le rock'n'roll, le blues et la country. À l'adolescence, il se fait remarquer pour son style déjà affirmé et sa voix grave. C'est en 1960 que l'histoire s'accélère. Il devient le chanteur du groupe Les Chaussettes Noires, pionnier du rock en France. Le succès est immédiat. Des titres comme Daniela ou Tu, Parle trop font un tabac. Les jeunes s'identifient à ce groupe qui incarne la liberté et la modernité. Eddie, avec son air nonchalant et sa voix d'outre-Atlantique, devient l'incarnation du cool à la française. Mais très vite, il comprend que la célébrité en groupe a ses limites. En 1963, il décide de quitter Les Chaussettes Noires pour entamer une carrière solo. Un pari risqué, mais qui va s'avérer payant. Sous le nom d'Eddie Mitchell, choisi en hommage à ses idoles américaines, il entame une carrière personnelle qui va durer plus de 60 ans. Il s'éloigne du rock adolescent pour développer un style plus personnel, où se mêlent la variété, la soul, le rhythm and blues, le country rock. Il enregistre avec les plus grands musiciens du monde, souvent aux États-Unis. Il devient un artisan exigeant, obsédé par la qualité du son, des textes, des arrangements. À une époque où la variété française s'essaye à tout, Eddie Mitchell, lui, creuse son propre sillon avec cohérence et rigueur. Des chansons comme Sur la route de Memphis, La dernière séance, Pas de boogie-woogie, Couleur menthe, Allô, ou encore Il ne rentre pas ce soir deviennent des classiques instantanés. Chaque titre raconte une histoire, souvent empreinte de nostalgie, d'humour, d'ironie douce amère. Il chante les paumés, les laissés pour compte, les héros de l'ordinaire. Il parle de la vie sans artifice, de l'amour, du désenchantement, du temps qui passe, avec toujours cette voix chaude, légèrement voilée, qui enveloppe l'auditeur comme un vieux fauteuil en cuir. Mais le talent d'Eddie ne se limite pas à la musique. Grand amateur de cinéma, il devient dans les années 1980 l'animateur de La dernière séance, émission culte diffusée sur FR3, puis France 3. Chaque semaine, il y présente des films américains en version originale, souvent des westerns ou des polars. Le générique, signé Mitchell lui-même, devient mythique. L'émission est un succès. Elle contribue à forger l'image d'un Eddie amoureux des images, de l'Amérique, des salles obscures. Il devient une sorte de passeur culturel, de guide affectif pour tous ceux qui aiment le cinéma d'avant. Parallèlement, il mène aussi une carrière d'acteur avec une vraie légitimité. Il tourne sous la direction de Bertrand Tavernier, Claude Lelouch, Étienne Châtillier et bien d'autres. Il brille dans des rôles souvent ambigus, entre virilité tranquille et vulnérabilité cachée. Là encore, il impose son style. Jamais dans l'excès, toujours dans la justesse. On lui découvre un vrai talent dramatique, loin de l'image du chanteur reconverti. Et pourtant, malgré cette immense popularité, Eddie Mitchell est resté d'une discrétion rare. Il fuit les mondanités, se tient à l'écart des scandales, cultive une forme d'élégance à l'ancienne. Il ne s'expose jamais inutilement. Ce silence, cette pudeur, cette constance ont nourri une relation particulière avec son public. Une relation de respect mutuel, d'écoute, de confiance. Alors, quand il dit aujourd'hui qu'il est prêt à partir, ce n'est pas un aveu de lassitude. C'est le geste d'un homme qui a tout donné, qui a traversé les décennies sans jamais trahir ce qu'il était, qui a construit une œuvre immense, cohérente, profondément humaine. C'est un chapitre qui se ferme, oui, mais sans fracas, avec douceur, avec humilité, et avec cette dignité tranquille qui, depuis toujours, fait d'Eddie Mitchell un artiste à part. À l'âge où beaucoup préfèrent fuir les réalités de la vieillesse, Eddie Mitchell les accueille avec une lucidité rare. « Je suis prêt à partir », disait-il récemment, non comme une provocation, ni même comme un aveu de lassitude, mais plutôt comme une conclusion naturelle, presque poétique, d'un long voyage intérieur. Car Eddie n'est pas du genre à se mentir. Il sait que le temps est une force indomptable. Et à 82 ans, il ne cherche ni à lutter contre lui, ni à s'en plaindre. Il choisit d'en parler avec calme, recul et une pointe d'ironie douce. Depuis quelque temps, il s'est effacé progressivement du devant de la scène. Son dernier album, Country Rock, sorti en 2021, résonnait déjà comme un adieu musical, un bouquet final d'influences américaines, d'histoires tendres et amères. Les tournées se sont espacées, les apparitions médiatiques aussi. L'homme a choisi le retrait, non pas par contrainte, mais par envie. Il n'a jamais été dépendant du feu des projecteurs. Eddie Mitchell a toujours eu cette rare élégance de savoir s'effacer au bon moment, sans bruit, sans drame. Son regard sur la vieillesse est empreint de lucidité, mais aussi de philosophie. Vieillir, c'est pas marrant, mais c'est mieux que l'alternative, a-t-il confié avec humour. Cette phrase, à la fois cynique et tendre, résume bien l'homme. Il voit les choses en face, mais ne perd jamais ce regard rieur, ce petit décalage qu'il a toujours protégé du pathos. Il sait ce que le temps emporte. Les amis, la vigueur, parfois même les souvenirs. Il en parle sans détour, mais sans amertume. Le deuil, pour lui, fait partie de la vie. Il ne le nie pas. Il l'intègre. Eddie a vu partir tant de proches. Johnny Hallyday, bien sûr, avec qui il formait un trio mythique, avec Jacques Dutronc. Des complices de toujours. Des frères d'armes.
L'un après l'autre, les visages s'éteignent, les voix se taisent, et lui, toujours là, témoin silencieux de cette longue traversée, il ne s'en plaint pas. Il l'accepte presque comme un privilège. Mais il sait aussi que son tour viendra. Et il veut l'accueillir sans peur, avec le même sens de la mise en scène qui a toujours guidé sa carrière, faire les choses à sa façon, sans tricher. Ce rapport apaisé à la mort est rare, dans un monde où l'on vend l'illusion de l'éternelle jeunesse, où les rides sont traquées, masquées, effacées, Eddie Mitchell assume son âge comme un étendard. Il ne cherche pas à paraître plus jeune, il ne cherche pas à séduire à tout prix. Il est ce qu'il est, un homme qui a vécu et qui le revendique. Ce courage, cette intégrité, lui valent le respect même de ceux qui ne sont pas fans de sa musique. Car Eddie ne joue pas un rôle, il est profondément vrai. Et cette vérité, on la retrouve aussi dans ses silences. Eddie Mitchell ne parle jamais pour ne rien dire. Lorsqu'il prend la parole, c'est que le moment est juste. Sa récente confession ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une continuité, celle d'un artiste qui a toujours parlé de la vie dans ses chansons, mais aussi de la finitude, du manque, de l'après. Ce thème de la disparition, du souvenir, traverse toute son œuvre. Il ne fait que le prolonger, cette fois, dans sa propre chair. Mais derrière cette acceptation de la fin se cache aussi un message d'espoir. Car Eddie ne dit pas « je veux partir ». Il dit « je suis prêt à partir ». Nuance capitale. Il ne souhaite pas la fin, mais il ne la redoute plus. Il vit encore, il aime encore, il respire encore, mais il a fait la paix avec l'inéluctable. C'est là toute la différence entre un adieu forcé et un départ choisi. Il ne subit pas, il se prépare. Et dans cette préparation, il y a de la grandeur. Il y a aussi une volonté de transmission. Eddie Mitchell veut sans doute, en parlant aujourd'hui, offrir une leçon aux générations suivantes. Celle de ne pas fuir, de ne pas avoir honte de vieillir, de ne pas avoir peur de mourir, de vivre en conscience chaque instant, chaque jour, d'aimer tant qu'on peut aimer, d'écrire sa légende sans effets spéciaux, et de s'en aller, le moment venu, sans regret. Il ne s'agit donc pas seulement d'un homme qui fait ses adieux. Il s'agit d'un homme qui, une dernière fois, tend la main à ceux qui restent, et leur murmure, dans sa voix grave et douce, « Tout va bien ». Car oui, malgré tout, tout va bien. Parce qu'il a vécu debout, parce qu'il a aimé avec intensité, parce qu'il a chanté avec sincérité, et parce qu'il est prêt, maintenant, à se taire. Mais ce silence, nul doute qu'il aura lui aussi une musique. Dans la vie d'un artiste, il y a le talent, le travail, la chance, et puis il y a ce lien mystérieux, fragile et puissant à la fois, qui l'unit à son public. Ce lien, Eddie Mitchell l'a tissé comme peu d'artistes savent le faire, lentement, sincèrement, sans chercher à plaire à tout prix, mais en restant fidèle à lui-même. Aujourd'hui, alors qu'il confie être prêt à partir, ce n'est pas seulement un homme qui s'exprime, c'est un compagnon de route qui regarde ceux qu'il a accompagnés depuis plus de 60 ans. Et la réponse de son public est à la hauteur de cette fidélité, émotion, respect, et surtout, une immense tendresse. Depuis ses débuts, Eddie a su créer un rapport particulier avec ceux qui l'écoutent. Il ne s'est jamais adressé à eux de manière autoritaire ou distante. Il n'a jamais joué à la star inapprochable. Il a toujours privilégié la proximité, le naturel, le tutoiement implicite. Dans ses chansons, il raconte la vie de tous les jours, les espoirs simples, les amours cabossés, les souvenirs qu'on garde dans un coin de mémoire. Il parle de nous. Et parce qu'il parle de nous, on a eu le sentiment, dès le départ, qu'il nous connaissait. Que ses mots étaient les nôtres. Ses concerts en sont un parfait exemple. Même dans les plus grandes salles, il réussissait à créer une ambiance chaleureuse, presque intime. Il n'était pas là pour dominer son public, mais pour l'embarquer avec lui. Il racontait des anecdotes, faisait des blagues pinces sans rire, chantait avec cette voix grave, familière, qui semblait sortir directement d'un vieux jukebox. Il ne forçait rien, il ne trichait pas. Il était là tout simplement, et cela suffisait. Les générations se sont succédées, mais l'amour pour Eddie est resté intact. Les anciens fans ont transmis leurs disques à leurs enfants, parfois même à leurs petits-enfants. Et si les modes ont changé, si les sons ont évolué, la musique d'Eddie, elle, n'a jamais vieilli. Parce qu'elle parle à l'âme, plus qu'aux oreilles, parce qu'elle ne cherche pas l'effet immédiat, mais l'écho profond. Même ses silences sont chargés de sens. Ce lien avec le public s'est aussi nourri de sa discrétion. Dans un monde où tout est devenu spectacle, où les artistes s'exposent jusque dans leur intimité, Eddie Mitchell a toujours su garder une forme de mystère. On ne sait pas tout de lui, et c'est sans doute pour cela qu'on a envie de l'écouter encore. Il n'a jamais profané sa vie privée sur les plateaux télé. Il n'a jamais mis en scène ses chagrins ou ses joies. Il a laissé ses chansons faire ce travail-là. Il a respecté le public en ne se livrant que dans l'ombre des mots. Alors, quand il annonce, à 82 ans, qu'il est prêt à partir, ce n'est pas un choc isolé. C'est le prolongement d'une relation d'honnêteté. Il ne cherche pas à nous apitoyer. Il ne veut pas qu'on le pleure avant l'heure. Il nous parle comme il l'a toujours fait, avec franchise.
Et parce qu'on le connaît, on comprend que ces mots-là ne sont ni une coquetterie, ni un coup de communication. Ils sont vrais. Et cela nous bouleverse plus encore. Depuis cette déclaration, les réseaux sociaux sont inondés de messages d'admiration, de souvenirs partagés, de gratitude. Chacun y va de sa chanson préférée, de son concert marquant, de son moment intime avec sa musique. Certains racontent des histoires personnelles. Un père qui écoutait sur la route de Memphis en voiture, une mère qui fredonnait pas de boogie-woogie, un grand-père qui disait que la dernière séance résumait toute sa vie. Les chansons d'Eddie Mitchell ne sont pas des tubes oubliés. Elles sont des fragments de mémoire collective. Il y a aussi dans cette relation une forme d'élégance partagée. Le public d'Eddie Mitchell n'est pas celui du tapage ou de la fureur. C'est un public fidèle, discret, respectueux, un public qui comprend la valeur du temps, du silence, de la retenue. Un public qui, comme lui, a vieilli, et qui, en entendant cette confession, se reconnaît dans cette acceptation de la finitude. Mais ce lien ne s'éteindra pas avec lui. C'est là la force des grands artistes. Ils laissent une empreinte qui dépasse leur propre vie. Les chansons d'Eddie continueront à tourner, à émouvoir, à faire vibrer les âmes. Elles seront reprises, redécouvertes, réinventées. Et chaque fois qu'un couple dansera sur Couleur menthe, à l'eau, chaque fois qu'un ado découvrira « Il ne rentre pas ce soir », chaque fois qu'un vieux poste passera, la dernière séance, ce sera une manière de dire « Tu es encore là, Eddie. Et tu le seras toujours ». Il y a quelque chose de profondément apaisant dans la manière dont Eddie Mitchell évoque sa fin. Là où d'autres sombreraient dans la nostalgie amère ou la peur panique, lui regarde l'échéance avec les yeux d'un homme accompli. Pas de regrets spectaculaires, pas de bilan grandiloquent, mais une simple vérité posée à voix basse « Je suis prêt à partir ». Cette phrase, désormais gravée dans l'esprit de ses fans, résonne comme un dernier acte d'amour, non seulement envers la vie, mais envers ceux qui l'ont accompagné tout au long du chemin. Car Eddie Mitchell ne s'est jamais contenté de chanter pour lui. Il a chanté pour les autres, pour nous, il a mis des mots sur des émotions confuses, il a prêté sa voix à des histoires qui auraient pu être les nôtres. Dans cette dernière prise de parole publique, il ne s'adresse pas seulement au destin mais à son public. Il lui dit qu'il n'a plus peur, qu'il a aimé la vie, ses sommets comme ses creux, ses rires comme ses douleurs, et qu'il peut désormais l'embrasser dans sa totalité, y compris dans ce qu'elle a de plus mystérieux, la fin. Mais pour Eddie, cette fin n'est pas une disparition, elle est une transformation. Il le sait, les chansons restent, les images, les mots, les gestes survivent. Et si son corps fatigue, son œuvre, elle, est plus vivante que jamais. Il suffit d'écouter ses albums, de revoir ses films, de se replonger dans un vieux numéro de la dernière séance pour ressentir cette présence qui n'a rien perdu de sa chaleur. Eddie Mitchell est un homme qui a su bâtir un patrimoine émotionnel. Et ce patrimoine appartient désormais à tous. Il faut aussi comprendre qu'un tel aveu, aussi simple soit-il, est un acte de courage. Dans une époque qui glorifie la performance, la jeunesse éternelle, l'énergie sans limite, dire « je suis fatigué, je suis prêt à partir » relève presque de la transgression. C'est refuser le culte de l'apparence, le mensonge confortable. C'est affirmer une autre vérité, celle du vieillissement accepté, de la lucidité apaisée, du silence choisi. Cette posture, rare chez les artistes, est profondément humaine. Elle nous parle à tous, bien au-delà du show business. Dans son quotidien, Eddie Mitchell continue de vivre entouré des siens, à l'abri du vacarme. Il partage du temps avec sa famille, lit, écoute de la musique, regarde des vieux films. Cette passion jamais démentie. Il n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Il existe parce qu'il a laissé, parce qu'il continue d'être dans l'ombre. Et cela aussi est un message fort. Car la vie ne s'arrête pas quand les projecteurs s'éteignent. Elle se poursuit, parfois plus intensément, plus simplement. On peut imaginer qu'au fond de lui, Eddie prépare cette sortie avec le soin qu'il a toujours mis dans ses albums. Discrètement, mais avec précision. Il n'est pas homme à improviser son dernier acte. Il a trop de respect pour ceux qui l'écoutent. Il ne fera pas de tournée d'adieu en fanfare, il ne criera pas sa douleur sur les réseaux. Il partira comme il a vécu, debout, sobre, élégant. Et c'est sans doute cela le plus bouleversant. Il ne dramatise rien. Il choisit de se retirer comme on referme un livre bien écrit, avec la satisfaction de l'œuvre accomplie. Et nous, ses admirateurs, que reste-t-il à faire ? Écouter, se souvenir, continuer à transmettre ses chansons, à parler de lui, à faire vivre sa voix dans nos silences. Car un artiste comme Eddie Mitchell ne meurt jamais tout à fait. Il reste dans les détails. Une mélodie qui revient soudain, une réplique dans un film, une photo en noir et blanc. Il est là, discret, comme une empreinte sur le cœur. Ce dernier chapitre de sa vie, il le vit à sa manière. Non comme une tragédie, mais comme un point final bienvenu. Une dernière note posée sur la portée de son existence. Et nous, spectateurs de cette élégance ultime, n'avons qu'à dire merci. Merci pour les chansons, pour la pudeur, pour l'humanité. Merci pour ne jamais avoir triché. Merci pour avoir su dire l'indicible avec autant de classe.
Et surtout, merci d'avoir su partir sans bruit, mais avec tout l'éclat d'une étoile qui s'éteint lentement, sans vacarme, mais qui continue de briller dans le noir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le témoignage bouleversant d'Eddie Mitchell vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager votre chanson préférée de cet immense artiste en commentaire. Vos réactions nous importent énormément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos dédiées aux grandes figures de la chanson française, à leurs histoires, leurs secrets et leurs adieux parfois poignants. Restez connectés, car très bientôt, nous reviendrons avec de nouveaux portraits émouvants, authentiques et toujours en hommage à ceux qui ont marqué nos vies. À très vite et encore merci pour votre fidélité.